Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais utiliser du Love Lilith. Par contre, je vous mets quand même bien dans la description le code avec le lien pour aller commander pour bénéficier de 30% sur les oracles de Magic Luna. D'accord, ok, que ce soit le Magic Luna, le Magic Luna Love, le Lifestyle et tout. Voilà, que ce soit pour vous l'offrir, pour l'offrir à quelqu'un, ou si vous avez envie de vous le faire offrir par quelqu'un d'autre, eh ben n'hésitez pas à lui dire, tu peux me l'offrir, il y a 30% dessus. Voilà. N'hésitez surtout pas. D'accord, ok? N'ayez pas de pitié de dire, je sais pas, par exemple, vous êtes en couple, eh ben, la Saint-Valentin arrive, t'as envie que l'autre t'offre l'oracle de Magic Luna. Joue sur le fait qu'il y a 30% dessus. Joue sur le fait qu'il y a 30% dessus. N'hésitez pas, sans pitié. Voilà, quand même, 30%, c'est très très beau comme réduction. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Je vous mets dans la description, du coup, le code avec le lien pour aller commander du Magic Luna. Donc, on va regarder le message avec le Love Lilith. Ok, quel message que lui nous transmettre, s'il vous plaît. Tempête. Relation solide et ancrée. Donc, il y a la tempête dans une relation. Ok. Des tempêtes inattendues, hein, des tempêtes pas cool. Des tempêtes. Donc, tempête dans une relation existante. Grosse tempête. J'ai quand même l'idée d'une grosse tempête. C'est pas... C'est une petite tempête, quoi. Signe d'eau. Qui soutient. Enfin, qui soutient. C'est peut-être un signe d'eau qui est soutenu. Mais ouais, il y a un soutien. Ok. Donc, il y a un signe d'eau qui vit une tempête, soit il y a un signe d'eau, bordel, qui soutient une personne qui vit une tempête dans sa relation. Ok. Pour moi, vous avez quand même quelque chose de très solide entre vous, quand même, de base, hein. J'ai envie de te dire. Ouais. Donc, il y a un lien déjà entre vous assez solide parce qu'en général, quand on soutient quelqu'un réellement comme ça, autant, c'est que, voilà. Ok. Mais, ouais. Pour toi, c'est un vrai cadeau. Le soutien de cette personne, c'est un vrai cadeau. Quelque chose d'agréable. C'est une bonne nouvelle parce que la personne, elle est là pour toi. Ok. Par contre, clairement, il y a quand même du sacré mobilier autour. Et j'en ai des frissons. Je vois que même moi, là, j'ai presque envie de mettre de l'encens parce que j'ai comme une impression d'ombre. Je sais pas comment vous expliquer. The Chocolate Reconfort. Et ouais, donc tu as une personne qui vit une tempête dans sa relation et du coup, tu as une autre personne qui va la réconforter avec du chocolat quand même. Vous êtes envoûtés l'un l'autre, l'un par l'autre, vous êtes attirés, vous êtes envoûtés. C'est magique le chocolat entre vous, c'est un truc de dingue, vous kiffez de ouf, c'est là qui pense. Et je pense qu'il y a
des choses qui certaines choses qui se comprennent quand même. Mais bon, bref. Ouais. Relation secrète. Relation secrète. Donc pour moi, clairement, il y a quelqu'un qui a voulu montrer son soutien. C'est parti entre chacun d'entre vous. Et vous avez une relation secrète. D'accord. Ok. Pour ces personnes, la tempête dans ton couple est une bonne nouvelle en fait. Elle ne souhaitait que ça, en vrai. Quelque part au fond d'elle, pour elle, ouais, c'est une bonne chose parce que comme ça, elle peut t'avoir. Oui. Comme ça, elle peut t'avoir. Et puis, quand je te dis ça s'éclate, ça s'éclate. Hein. Non, mais je dirais pas l'image que j'ai dans la tête, mais ça s'éclate bien. Ok, c'est du super joyeux, c'est du super agréable, c'est du super on s'éclate, quoi. Euh, Quand je vous dis vous êtes attirés, envoûtés l'un par l'autre, vraiment, c'est l'éclatade totale. Il y a vraiment, alors là, la douleur et tout le reste. Ok. Hmm, ça apporte des réponses, je te l'ai dit. Ça ouvre quand même les yeux, ces moments-là. Ça ouvre les yeux. Je pense que ça ouvre quelque part aussi un petit peu les yeux sur le manque de bonheur dans ta vie. Quelque part aussi, dans sa vie. Et qu'en vrai, voilà. Ce qui est clair, c'est que ce qu'on me dit, c'est que si il n'y a pas possibilité d'eux pendant un petit moment, ça vous manque. Ça vous manque. L'autre vous manque. Le corps de l'autre vous manque. Et en fait, ça vous apporte des réponses un petit peu quand même. Hein. Mhm. Eh oui. Pourquoi ça manque? Si c'est que ça. Pourquoi ça manque? Il y a vraiment un truc de très très envoûté par le corps de l'autre. Il y a vraiment un truc, ouais, envoûté par le corps de l'autre. Donc ce chakra réconfort qui apporte des réponses, qui fait prendre conscience de beaucoup de choses, sur les choses qui te manquent dans ta vie, sur les choses que tu veux dans ta vie, ce que tu mérites dans ta vie. Ok. Donc il y a une différence d'âge entre les deux personnes qui chakra boum boum mais secrètement. Ok. Là, il y a peut-être un des deux qui fait un petit peu n'importe quoi, peut-être. Putain. C'est clair que quand vous vous manquez l'un l'autre, quand il y a du manque de l'un de l'autre, quand je vous dis que ça vous apporte des réponses, ça vous révèle carrément la vérité sur euh, ce que représente réellement l'autre, ce que représente réellement l'autre. Pourquoi je suis tant envoûtée par cette personne? Pourquoi cette personne, j'ai du mal à m'en passer? Pourquoi j'ai du mal à me passer de son corps?
c'est... ouais. Et non, il n'y a aucunement de la magie là-dedans. C'est juste euh, une relation intime, magique, entre guillemets. Euh, Ça veut dire que c'est tellement fort, c'est tellement intense, vous êtes tellement connecté que c'est carrément hors norme, en fait. Ok? Mais je pense quand même que, ouais, quand ça parle de la tempête dans la relation, ou peut-être qu'il y a une relation qui s'est finie, ou en break, ou que c'est en cours, mais ça va être dévoilé. En tout cas, ce qui révèle clairement votre chakalaka, hein, je vous le dis, ça vous fait des pif paf paf. Ok? Ça fait des pif paf paf que vous êtes bien ensemble. Qu'auprès de cette personne, quand je te dis le mal, la douleur et tout ce que tu veux, ça pouf, ça pouf. Tu te sens équilibré, tu te sens bien, tu te sens ta place, tu sens que c'est naturel en vrai. Ok? Cette relation secrète t'apporte un fichu équilibre, ok? Et le fait qu'il y ait une différence d'âge, ça vous passe carrément au-dessus. Vous êtes en osmose, j'allais dire. Euh, ouais, en osmose, en fait, vraiment. Ok, par contre, on me dit faire attention quand même, parce qu'il y a quand même une histoire de euh, quelque chose qui cloche un petit peu quand la personne il y en a un des deux qui est un petit peu, on me dit, sous substance. Ça veut dire que ça peut être substance, alcool, drogue ou autre. Quand cette personne est là, par contre, peut avoir des choses qui déséquilibrent un petit peu le truc. Mais ça reste en osmose, ça reste quand même extrêmement fort et extrêmement intense. Ok, ok. Et d'autant plus que dès qu'il n'y a pas ces substances qui sont en plein milieu, qu'on me dit, là, ça vous dévoile clairement, en fait, la connexion et l'intensité et l'osmose qui est entre vous et l'équilibre que ça vous apporte. C'est-à-dire que... ok. Mais ouais, tu sais quoi? Pour moi, il y a quand même un équilibre même dans la communication. C'est-à-dire que, eh oh, réveillez-vous. Vous faites pas que de chakala en vrai, là. En vrai. Il y a du manque de communication, ça on me le dit, il y a un manque de communication parce que vous ne communiquez pas en fait sur ce que vous voulez réellement l'un l'autre, avec l'autre. Ok. Par contre, c'est très équilibré. Pour moi, c'est quelque chose de naturel en fait entre vous, en vérité. Quand vous êtes en train de chakala, quand vous êtes en train de parler, en fait, c'est super fluide. C'est super fluide. C'est super naturel. Et ça se révèle à vous que c'est naturel. Et là, vous captez des choses et ça vous dévoile des choses. Mhm. Mhm. Ok. Il y a quand même les signes d'eau, c'est-à-dire que quand même, ok, il peut y avoir des bugs au niveau de chakra quand même à cause des substances, comme je t'ai dit, tu vois, peut-être, ouais, ça peut être un petit peu brutal ou j'en sais rien, mais en attendant, quand même, quand il y a ça, ça communique plus facilement. Ça se s'ouvre plus facilement, en fait, j'ai envie de dire. Ok. Mais il y a quand même un truc qui fait que c'est en cours d'ancrage. C'est un cours d'ancrage. Vous avez en fait, vous avez envie de passer du temps ensemble parce que vous sentez que vous trouvez des réponses en fait. Et vous sentez que vous commencez à comprendre. Vous sentez que, je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est en train de s'ancrer. C'est-à-dire que pour moi, clairement, il y a un équilibre qui se fait de plus en plus dans la communication. Il y a un équilibre qui se trouve de plus en plus dans votre relation. Euh, ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même
Un équilibre qui se fait. C'est perturbant quand c'est aussi naturel. Je pense qu'il y en a un des deux qui peut être plus dans son mental que l'autre. Ok? Ok. À cause de peur, à cause de blocage, voilà, voilà. Qui est parti sur le principe de peut-être n'avoir que ça avec cette personne et est en train de se rendre compte que plus que ça avec cette personne en fait. Se rend compte que kiffe passer du moment avec la personne, kiffe parler avec la personne, kiffe, j'allais dire, de la complicité avec la personne. J'ai pas la carte pourtant. Kiffe le fait est de... Comment dire? Ce petit truc magique entre vous. Il y a un petit truc magique entre vous. Ok. Là, en arriver à la compréhension, à quand même un très bon équilibre dans les échanges, c'est en train de s'ancrer et du coup, ça va démarrer sur un nouveau cycle. Ça va démarrer sur un nouveau cycle. Il y a la peur. Tu vois ce que je dis? Il y a de la peur. C'est pour ça que, voilà. Il y a peut-être... Ah ouais, le nouveau cycle. Ah ouais. Vous allez arriver à la fin d'un cycle, en fait. C'est en train de s'ancrer, c'est en train de devenir fluide. La personne ouais, commence à être un petit peu plus en confiance. Clairement, les peurs vont tomber en ruine. C'est-à-dire qu'un nouveau cycle se fera quand les peurs vont tomber en ruine. Plus ça va se révéler à vous, plus ça va le comprendre. L'attachement qu'il y a réellement, plus ça va sortir du mental. Les peurs seront totalement en ruine et mises en échec. Voilà le nouveau cycle qui attend. C'est waouh. Ne serait-ce que possible. Et là, j'ai l'impression de raconter un conte de fées parce que alors, après c'est mon mental qui dit ça, je le sais, j'ai du mal à croire la possibilité de se débarrasser vraiment des peurs. J'ai l'impression que, tellement l'impression que ça, qu'il y aura toujours du mental, toujours de la peur. Voilà. Mais cette autre personne, du coup, qui est hors de cette relation, qui est en mode tempête, hein, on s'en fout en fait, du coup. Moi, je parle de vous deux là, le chakala réconfort, les peurs tombent en ruine chez cette personne. Et là, il y a une vraie transformation. Donc là, il va avoir un nouveau cycle de ouf. Un nouveau cycle de ouf. La personne a détruit ses peurs. La personne se transforme, se métamorphose. J'ai vraiment l'impression de raconter un conte de fées. Mais je sais que c'est mon mental. Oh, je le sais parce que comme je suis intuitive, je le sais que c'est mon mental qui me dit, mais c'est toi qui crois que jamais ça peut arriver. C'est ton mental qui te le dit. Et j'arrive quand même à cerner ça, tu vois. Mais c'est clair que... ouais, c'est mon mental qui me dit ça. Je sais, mon intuition me dit que c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. Donc on accepte les différences, hein. Donc la personne accepte ouais, le fait est qu'il puisse y avoir des différences entre vous, peut-être la différence d'âge. En fait, vous acceptez les choses qui sont pas pareilles. Qui sont pas pareilles. Je sais pas pourquoi je parlais de goûts musicaux. J'avais une histoire de goûts musicaux. Le fait est de ne pas avoir le même goût musicaux. Le fait est... ouais, je sais que je dois m'en méfier. Euh, ouais, de goûts musicaux, que peut-être il y a des trucs que l'autre ne connaît pas, ou enfin, je sais pas, j'ai une histoire comme ça en fait. Ok. Par contre, clairement, ouais. Moi, j'ai une carte des signes d'air qui est tombée, et on m'a parlé de méfiance. De faire attention par rapport à ça.
Je sais pas si ça peut vous parler ou pas. D'accord, ok. Ok. Vas-y, jalousie, tu vois. Que je parle de méfiance. Moi, je pense qu'il y a du signe d'air mauvais autour de vous. Ah, c'est que ça a voulu me dire. Il y a la peur de l'attachement, vraiment. Et cette personne a peur de s'attacher à toi. Elle a quand même plus ou moins confiance du fait qu'elle est attachée à toi. Mais elle a très peur, en fait, de s'engager avec toi, par contre. Et de l'attachement qu'elle a pour toi. Donc, en dehors de ça, tombent les peurs. Mais l'engagement, le premier, là, ruinasse avec. Ruinasse avec. Ok. Il y a un problème de codépendance dans cet engagement, mais il va tomber en ruine. La codépendance tombe en ruine. Plus vous rentrez, plus ça se transforme, plus cette codépendance va tomber. Je pense que quand vous allez rentrer dans le nouveau cycle, cette codépendance, il n'y aura plus. L'engagement, certainement non plus, d'ailleurs. Ouais, mais du coup. Et ouais, du coup. Mais la personne, c'est vrai que là, actuellement, elle a peur parce que situation étant, a peur de trop t'aimer. Elle a peur de trop t'aimer, elle a peur de te faire souffrir aussi. Donc elle a peur de souffrir, elle a peur de te faire souffrir également, en fait. Ok. Mais par contre, clairement, le destin. Hein. Le destin. Donc, ouais. Elle a peur de pas se passer de toi, d'avoir du mal à se passer de toi. Elle a peur ouais. Mais c'est pas qu'elle veut pas s'engager avec toi, parce que je pense que si, en fait. Mais pour l'instant, elle a des peurs par rapport à l'engagement, elle a des peurs par rapport à la dépendance affective qu'elle pourrait avoir ou que tu pourrais avoir. Enfin, voilà. Mais comme je te dis, là, il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir à partir du moment où toutes ces peurs vont tomber, en fait. À partir du moment où cette personne ne sera plus dans son mental, va être vraiment dans son intuition, qu'elle va faire tomber ses peurs, que son mental n'arrivera plus à lui mettre ses peurs dans sa tête. Que le mental, il sera trop faible, en fait. C'est ça! Eh bien, on arrivera à l'acceptation de tout ce qui vous différencie. On arrivera à la fin d'engagement. Vous kiffez les papouilles. Vous kiffez les papouilles. Certainement qui commencent à en avoir, on me dit. Apparemment. Mais en tout cas, vous kiffez les papouilles et vous allez kiffer vous en faire. Vous allez kiffer, ouais, changer des photos et tout. Vous êtes trop mignon. Putain, j'ai la déclaration d'amour en autre deck. Ce qui est marrant, c'est que j'ai comme l'impression qu'en fait, va y avoir ou une photo ou une vidéo avec la déclaration d'amour. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là. Mais ouais, ça va aller dans les papouillous. Par contre, il y a de la dépendance aux papouilles. C'est énorme. Et mais j'ai encore la déclaration d'amour, je n'ai pas fait exprès. Donc pour moi, clairement, tu as une énergie masculine à un moment donné qui va t'envoyer une photo, une vidéo, un truc, ou un écrit en tout cas, euh, en te faisant une déclaration d'amour. Pourquoi ne t'enverrait-il pas son aubergine en photo en te disant qu'elle est amoureuse de toi et que lui avec? Tu vois, un truc dans le genre. Je sais pas dans sa tête à lui.
Yes, il y a une carte retournée. Oui, la décision. Parce que là, le machin, il va prendre une décision, il va prendre la décision de s'engager avec toi. Par contre, il y a une codépendance à vos papouilles, à votre tendresse, à vos moments mignons, mignons. Et il va être très, très attentionné avec toi aussi. Il adore que tu sois attentionné avec lui, il adore être attentionné avec toi, il va y avoir des papouilles. Par contre, codépendance de papouilles. Alors, on me dit, après la codépendance chakra, vous allez tomber dans la codépendance de papouille. C'est-à-dire que vous étiez autant dépendants chakra l'un que l'autre. Et là, vous allez tomber à... Mais on me dit que ça, c'est pas bien grave, hein, d'être dans la dépendance de la tendresse et du mignon attitude. Ok, il y a de la compréhension qui arrive parce que la période de l'hiver juste derrière. Donc, il y a une décision. Ok. Mhm. Tiens, cette déclaration d'amour que j'ai dans ma tête. Je te jure. Ok. On va quand même à peu près voir si on peut avoir à peu près une datation sur le moment où va commencer ce nouveau cycle. Parce que là, c'est en cours. L'équilibre et tout, c'est en cours. Je pense qu'il y a un manque, une absence quand même, parce qu'à un moment donné, il y a quand même un truc qui... Bon, à quand le nouveau cycle, du coup? À peu près. À peu près. À quand ce nouveau cycle? Tout dépend, tout dépend, tout dépend. J'ai quand même un délire. À quand le nouveau cycle? Il sort quand même avec son aubergine. Il y a un truc chelou avec son aubergine. Je te jure. Il t'aurait pas déjà dit un truc dans le genre que son aubergine, t'es amoureuse de ta... comment j'ai sorti ça? Ah ouais. Non, sa banane. Alors, que sa banane était amoureuse de ton abricot ou qui veut savoir si t'es pas amoureuse de sa banane, j'allais dire. Du coup. Pas, il y a un truc comme ça, je sais pas, on parle de ça. Parce que les peurs sont en train de tomber en ruine. C'est ça qu'on me dit. Il y aura ce moment où il n'y en aura plus. J'ai eu une espèce de frisson. J'ai l'impression de me faire traverser par quelque chose. Mais en fait, c'est en train de tomber en ruine les peurs. Oui, il y a un truc dimanche, je sais pas pour qui. Ok. Quand c'est qu'il va prendre une décision. Alors, les datations peuvent changer. Les datations sont, comme c'est du général, voilà. Mais environ à peu près 3 semaines, il y aura une décision. Ok. Quand même pour... Ouais, 3 semaines mars. Voilà, on en a donné 2 du coup. Donc ouais, 3 semaines au cours du mois de mars, il y aura quand même une décision qui sera prise. Quand j'ai vraiment l'impression que c'est pas... J'avais pas l'impression que c'est dans 30 ans, 6 jours. Pour moi, quand même, l'espèce de déclaration où il y a un truc... peut-être qu'il va pas te dire qu'il est amoureux de toi, mais j'ai l'impression qu'il va se servir vraiment de sa banane pour te dire qu'il est amoureux de toi, en fait. Peut-être, juste ça. Je pense que, dis-toi bien que s'il te parle d'une banane amoureuse de toi ou amoureuse de... C'est en fait une déclaration d'amour. Donc n'hésite pas à répondre à un truc du genre, ouais, moi aussi, de ta banane, moi aussi amoureuse de ta banane, hein. Un truc dans le genre, je sais pas. Ou qu'on voit l'amour retourne abricot, j'en sais rien. Il y a un truc comme ça. J'ai l'impression que ça va pas être dit directement, quoi. En fait, je sais pas pourquoi. J'ai un truc chelou. Je vous jure, j'ai un truc chelou.
Oui, c'est une façon hein, de faire une déclaration d'amour assez spéciale, mais bon, c'est peut-être pour tester le terrain un petit peu quand même. C'est peut-être pour tester un petit peu le terrain, en vrai. Je pense qu'il teste le terrain. Et moi, j'ai l'impression qu'il est déjà en train de tester un petit peu le terrain. Il n'est pas très très sûr de lui, il a encore des peurs. Et je crois qu'il teste un petit peu quand même le terrain, déjà. Il y a des moments où il se met des blocages émotionnels, hein. Il a peur de... Comme il a encore peur de l'engagement, tu vois, pour moi, clairement, et qu'il a peur de souffrir, c'est-à-dire qu'il peut tester un petit peu le terrain, voir si franchement, combien tu tiens à lui un petit peu quand même. Mais il est un petit peu perdu et c'est pas trop encore ce qu'il veut avec toi. Donc pour l'instant, il teste le terrain. Du coup, voilà. Donc j'ai le truc à couper. J'étais complètement planée. Donc comme je sais pas du tout ce que je vais raconter, c'est top. Les signes, si vous voulez. On peut faire des signes. Je sais pas, Ok, les signes solaires, c'est des deux amoureux en fait. Les chakra boom boomers qui sont amoureux en vrai. Les signes solaires de ces deux chakra boom boomers qui sont amoureux. Ouais. Mais tu le vois peut-être pas toi du coup. Je pense que tu as peut-être des doutes. Je pense que tu as des doutes. Il y a des vierges pour le moment. Mais tu vas trouver les réponses. Tu as la réponse en toi, par contre, on te le dit clairement. Tu as la réponse en toi. Tu le sais qui t'aime. Sauf que tu as ton mental aussi qui te travaille. Et tu as l'impression qu'il t'aime pas. Par rapport à peut-être des attitudes ou de la froideur ou de la distance qu'il peut prendre. Ok, signe solaire des deux chakras poum poumeur, amoureux, chakra poum poumeur, amoureux. Ouh, les Gémeaux. Chakra poum poumeur, amoureux, les deux chakras poum poumeur, amoureux. Je me suis fait agacer par la balance. Chakra poum. Le cancer. Le bélier. Les scorpions et les poissons. Ils aiment bien les mettre ensemble en ce moment. Du coup, voilà. Donc, je répète, il y a des vierges, des gémeaux, des balances, des cancers, des béliers, des scorpions et des poissons. Donc, comme je ne sais pas du tout ce que j'ai raconté, mes étoiles, tout va bien. Donc, j'espère que vous avez suivi, vous. Voilà, voilà, je vous fais des gros, gros bisous. Si, je peux vous faire quelques petits messages prédictifs quand même avec le match qu'on a. Oui. C'est pas parce que je m'en suis pas servi que je ne peux pas faire un petit quelque chose avec. Donc, non pas avec les signes. On va faire juste des messages prédictifs, de toute façon. Ah, qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui, hein? Oh, oh, yo. Ah, ok. Collègue, travail, sexe. Ouh, ouh, les vilains! Les vilains! Oh, punaise! Oh! Il y a des collègues de travail qui se cachent dans les placards pour faire des choses! Pourquoi j'ai pété un plan là-dessus, moi? Donc, rapidement, je sais pas ce que je peux. Le contrat. Ok. Bon, très rapidement, il y a des choses qui vont être très claires par rapport à un contrat. Euh, Je pense qu'il y a quelqu'un qui va comprendre qu'il y a un contrat d'âme. Tu vois pourquoi je dis ça. On travaille beaucoup, on est vachement overbooké. Essayer d'avoir un rencard avec quelqu'un. On croit qu'on va y arriver et on se donne tous les moyens du monde. Mais, alors, ok.
Une personne va s'investir pour se réconcilier avec toi et tu vas accepter cette réconciliation. Mais pour moi, en fait, il y a un signe d'eau et un signe d'air qui vont avoir un enfant. Ok. Hmm. Une femme qui aura des rendez-vous pour mettre fin à des rendez-vous administratifs qui vont la rendre nostalgique quand même. Mais pour moi, c'est clairement en fait des rendez-vous qui mettent fin à quelque chose quoi. Il va y avoir un changement inattendu au niveau de la rivalité. Pardon. Pardon. Ça me nappe. Je pense qu'il y a de la rivalité qui va disparaître d'un coup. Hein. Bon, alors. Hmm, quelqu'un qui s'auto-protège au niveau des communications écrites, qui fait le choix de se protéger et de cacher des choses. Ok. Donc, il y a une personne qui va gagner en maturité, se détacher du matériel. Voilà. On parle d'une aventure hors mariage avec une personne de son cercle amical qui va vers un vrai engagement quand même officiel plus tard. En fait, en vrai, voilà. Moi, on parle de mariage auprès de la source, ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on me raconte. Bref. Et en fait, vous êtes en train d'emprunter le chemin, vous tentez l'aventure d'un vrai engagement durable, tous les deux. Ok. Hmm. Ok. Il y a une décision par rapport au retour d'une personne toxique. Ok. Il y aura une décision par rapport au retour de cette personne, en fait. Sur le fait est que c'est un amour qui est toxique. On comprendra une décision par rapport à ça. Ok. Un homme qui est prêt à s'engager cet automne, on parle. Ok, avec qui il y aura un vrai engagement officiel, qui officialisera euh, son engagement cet automne. Ok, par contre, clairement, méfie-toi des gens qui y a sous ton toit ou de gens proches avec qui tu as pu grandir parce que ça sent le coup de... Ok. Ouh, ça c'est beau parce que ça parle de la spiritualité, ça parle vraiment de l'apprentissage, de ses connaissances. On évolue, on gagne en connaissances au niveau de sa spiritualité et de ses capacités. On apprend, on apprend, on apprend et on fait que évoluer. Ok. Ok. On va réussir à combattre ses regrets et sa culpabilité qui étaient nécessaires, qui étaient inévitables. D'accord? Ok, on va gagner dessus. Justice divine va provoquer des breaks, des éloignements avec les gens qui sont toxiques, avec les gens qui sont jaloux autour de toi, pour te faire prendre conscience qu'ils n'étaient pas bons pour toi. Une personne qui est en train de penser à quelque chose qu'elle veut avouer, dire, annoncer. Pour moi, bon, j'ai une sensation de sentiment direct. Ouais. Ou annoncer, je te quitte pour quelqu'un d'autre. J'ai aussi dans ma tête. Bref, voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros gros bisous. Prenez bien bien soin de vous. Euh, je vous souhaite une bonne semaine. Une très très bonne semaine.